Si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu continueras d'avoir ce que tu as toujours eu. La vérité, ta zone de confort, c'est une prison dorée. Et tant que tu y restes, tu survis. Mais tu ne vis pas. Tu veux briller? Il va falloir oser brûler ce qui te retient. Dans un premier temps, tu dois comprendre la zone de confort. La zone de confort, c'est ce territoire invisible dans lequel tout semble sous contrôle. C'est ton quotidien. Les mêmes trajets, les mêmes conversations, les mêmes réactions. C'est la routine que tu connais par cœur et qui finit par te posséder. Et attention, ce n'est pas forcément un lieu désagréable. Au contraire, c'est douillet, rassurant, un peu comme un canapé moelleux dans lequel tu t'enfonces sans t'en rendre compte. Mais voici la vérité que peu osent affronter. Ce confort te sécurise, mais il t'endort. Il éteint peu à peu ta curiosité, ton ambition, ton feu intérieur. Tu ne te sens peut-être pas mal, mais tu ne te sens pas vivant non plus. Tu existes, sans évoluer. Parce que oui, le confort, c'est l'ennemi discret de la grandeur. C'est dans l'inconfort que tu découvres qui tu es vraiment. C'est quand tu trembles, que tu hésites, que tu doutes, que tu grandis. Rappelle-toi ceci, le confort n'a jamais construit une légende. Aucune histoire inspirante ne commence par « il est resté là où il se sentait bien ». Alors pose-toi cette question simple. Est-ce que je vis ou est-ce que je répète mes journées? Deuxièmement, pourquoi il faut en sortir? Pourquoi sortir de la zone de confort? Parce que tant que tu y restes, tu stagnes, et ce qui ne grandit pas finit par mourir à petit feu. Tu vois, la vie, c'est du mouvement, de l'évolution, du risque. Et ton potentiel, lui, ne se révèle jamais dans ce que tu sais déjà faire. Il dort dans l'inconnu. Il t'attend juste de l'autre côté de l'inconfort. Regarde les personnes que tu admires vraiment, des artistes, des leaders, des entrepreneurs, des athlètes. Ils n'ont pas été forgés dans le confort. Ils ont été forgés dans le doute, la peur, la pression. Et c'est parce qu'ils ont traversé l'inconnu qu'ils ont trouvé leur puissance. Sortir de ta zone de confort, ce n'est pas te mettre en danger, c'est te donner une chance d'être plus. Voici ce que tu gagnes quand tu oses en sortir. Une confiance en toi réelle. Pas celle qui se construit sur les compliments, mais sur l'action. Des opportunités que tu ne peux même pas imaginer tant que tu restes enfermé. Une conscience plus élevée de toi-même, de tes forces, de ce que tu veux vraiment. Parce qu'en vérité, c'est l'inconfort qui t'éveille, pas la facilité. Et rappelle-toi, ce n'est pas le monde qui te retient, c'est le petit espace où tu as choisi de rester. Comment en sortir concrètement? Sortir de sa zone de confort ne veut pas dire tout plaquer du jour au lendemain. Ce n'est pas forcément un saut dans le vide, mais plutôt un entraînement progressif à élargir ton terrain de jeu intérieur. Voici 3 leviers puissants pour t'y mettre dès maintenant. Premier micro-défi quotidien, deviens un dompteur d'inconfort. Commence petit. Chaque jour, fais une chose qui te met un peu mal à l'aise, mais qui est sans danger réel. Par exemple, dire ce que tu penses vraiment, sans filtre. Demander un service, dire non quand tu veux dire non. Prendre une décision sans attendre la validation des autres. Parler à un inconnu, même si ton cœur bat un peu plus vite. Pourquoi? Parce que tu entraînes ton cerveau à comprendre que l'inconfort n'est pas une menace, c'est une opportunité. Plus tu affrontes l'inconfort, plus il devient familier, et moins tu en as peur. Deuxième, change ton environnement. Ce que tu tolères devient ta réalité. Tu veux changer? Alors regarde autour de toi. Qui tu écoutes? Qui tu fréquentes? Quelles infos tu consommes? À quoi tu exposes ton esprit? Ton environnement, c'est comme un logiciel qui tourne en tâche de fond. Si tu restes entouré de gens qui fuient les défis, tu finiras par les fuir aussi. Mais si tu t'exposes à des personnes ambitieuses, courageuses, en mouvement, tu finiras par les imiter. Tu deviens la moyenne des 5 sources qui t'influencent le plus. Choisis-les avec intention. Troisième, célèbre l'échec. Il est la preuve que tu avances. Tu veux sortir du lot? Apprends à tomber avec classe.
Les gens qui brillent sont ceux qui échouent souvent et qui se relèvent plus vite que les autres. Remplace la peur de l'échec par cette conviction. Si j'échoue, c'est que je suis en train d'apprendre. Fais de l'échec une habitude. Garde ce réflexe. Analyse ce qui s'est passé. Tire une leçon concrète. Et recommence avec plus d'intelligence. Souviens-toi, ceux qui ne tombent jamais ne bougent pas. Et tu verras, plus tu pratiques l'inconfort volontairement, plus tu te rends compte d'une chose incroyable. Tu es bien plus capable, bien plus fort, bien plus vivant que tu ne le pensais. Et dernièrement, utilise le mindset pour briller. Sortir de ta zone de confort, ce n'est que le début. Ce qui te fera vraiment briller, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est l'énergie avec laquelle tu le fais. Tu dois cultiver ce que j'appelle le mindset du feu sacré. Ce n'est pas de la motivation de surface. Ce n'est pas juste être boosté un matin. C'est une conviction profonde que ta vie mérite plus qu'un quotidien tiède. Tu n'es pas ici pour suivre un script. Tu es ici pour écrire le tien, pour impacter, pour incarner. Le mindset du feu sacré, c'est se lever non pas par habitude, mais avec une intention. Oser quand c'est inconfortable, parler même quand la voix tremble, se relever quand c'est dur, parce que tu as une mission, pas juste une motivation. Et surtout, c'est refuser de vivre en mode survie, parce que tu sais au fond de toi que tu es né pour plus grand, pas pour faire ta vie, mais pour la créer. Briller, ce n'est pas être parfait, c'est être aligné, c'est agir malgré la peur, c'est inspirer juste en étant toi, version authentique, version engagée. Alors, garde ça en tête. Ta lumière dérangera ceux qui sont restés dans l'ombre, mais elle guidera ceux qui veulent sortir aussi. Et c'est pour eux, pour toi, que tu dois oser embrasser l'inconfort. Tu veux briller? Commence par marcher dans l'ombre. Sors, trébuche, tombe, recommence. Parce que c'est là, en dehors du connu, que tu deviens inarrêtable.